Bonjour à tous, je suis Damien Oswirt, chef de mission EcoConsult et responsable d'une composante formation-innovation d'un projet de développement rural de la coopération allemande qui s'appelle le PROMAP. Je vais vous restituer les réflexions d'un groupe de travail qui s'est interrogé sur les questions de formation et d'information digitale dans le secteur agricole. En termes de contexte, on est dans une situation au Niger de pénurie de centres documentaires et de ressources didactiques accessibles. Finalement, les ressources existantes, elles sont faiblement capitalisées. Il y a une forte demande du terrain pour des ressources techniques, mais cette demande, elle n'est pas satisfaite. Et on est par ailleurs dans un marché de la formation et du conseil dans lequel les compétences des acteurs sont très hétérogènes. Tous ceux qui organisent des formations en présentiel savent que ces formations ont un coût élevé et que finalement elles ont un impact limité, ce qui pose la question de la façon dont on peut faire pour renforcer l'impact des formations et du conseil. En termes d'enjeux de développement, on se situe avec des besoins en compétences pour accompagner le développement agricole à tous les niveaux et de la part de tous les acteurs, un enjeu autour de la certification des formateurs, des maîtres formateurs et des conseillers agricoles, un enjeu qui est celui de la valorisation des savoirs et des savoir-faire, et un enjeu qui est autour de la reconnaissance, d'une meilleure reconnaissance de la propriété intellectuelle. Alors face à ces enjeux de développement, le premier objectif, c'est d'arriver à mettre à la disposition de tous les acteurs du développement rural les connaissances et les savoirs techniques dans un format qui est adapté à leurs besoins, que ce soit en termes de langue ou que ce soit en termes de médias. Les résultats visés à cet égard, c'est d'abord une massification de l'impact des formations et de l'information, en touchant le plus de monde possible. Et puis c'est aussi la qualification des acteurs et dans un certain nombre de cas, leur certification. L'intérêt du digital par rapport à ça, c'est la possibilité de rendre accessible à distance de l'information et c'est aussi la possibilité de rentrer dans des postures de formation et de conseil qui sont augmentées, qui sont améliorées par le recours à des savoirs digitaux dans différents formats. En termes de contraintes pour la mobilisation de solutions digitales, la première contrainte se situe dans la faible maîtrise informatique des publics qu'on cherche à informer et à former, qui sont par ailleurs extrêmement divers. Il se situe aussi dans une réticence au partage libre des ressources qui correspond à des niches économiques pour un certain nombre d'acteurs, au nombre limité de ressources qui sont existantes dans des langues nationales, parfois les seules parlées sur le terrain, et une faible capacité d'un certain nombre de publics cibles à évaluer la fiabilité, la qualité des informations qu'on leur donne. En termes d'opportunités, il existe un nombre élevé de contenus techniques en français qui peuvent être mobilisés. On est dans un contexte de population jeune, ce qui se traduit à la fois par des talents numériques et puis par un intérêt pour le digital. Il y a un intérêt croissant des institutions à valoriser et à mutualiser leurs efforts pour valoriser des contenus techniques. Une forte demande du terrain pour des supports didactiques de type tutoriel. Et puis une maîtrise de WhatsApp qui est communément utilisée sur le terrain en milieu rural. Les outils actuellement mobilisés au Niger par rapport à ça sont évidemment des sites web avec différents environnements, Moodle, Omeka, etc. Des médias sociaux de type Facebook, WhatsApp, etc. Des informations ou des newsletters qui transitent soit par mail, soit par ces réseaux sociaux. Des émissions radio et télé et des documentaires vidéo. Les autres solutions mobilisables à cet égard, alors on peut citer les picoprojecteurs autonomes qui permettent de projeter des vidéos dans des villages, des dispositifs hybrides offline-online de type tablette numérique ou DataCup qui sont des mini-serveurs permettant de partager l'information par Wi-Fi en contexte de pénurie d'électricité et d'Internet, des applications smartphone qui existent sur d'autres secteurs, mais pas dans la formation agricole, et puis des outils numériques et des services d'information dédiés. Alors, il existe actuellement un certain nombre d'initiatives internationales qui peuvent servir d'inspiration pour développer des solutions au Niger. Je pense notamment à Access Agriculture, qui est une bibliothèque remarquable présentant des contenus didactiques, des vidéos, des émissions radio, des fiches techniques dans différentes langues. Je pense à Interréseau, qui est un site bien connu des praticiens du développement rural.
Et puis aussi des sites comme funmook.fr qui offrent des MOOC gratuits en ligne. Mais au-delà de l'inspiration, on ne peut pas aller beaucoup plus loin par rapport à ces solutions parce que dans le contexte du Niger, elles manquent de contenu contextualisé aux besoins, elles manquent aussi de contenu dans les langues nationales et finalement, elles ne sont pas en mesure d'atteindre nos publics cibles, notamment parce qu'elles sont d'un usage trop complexe ou d'une portée trop large. Elles constituent donc des solutions dont on peut s'inspirer, mais qui justifient le fait de développer des solutions digitales propres au Niger. Alors si l'on regarde maintenant les solutions techniques opérationnelles au Niger dans le continuum information, formation, conseil, on a d'abord des sites web avec des contenus, comme le site du RECA qui est probablement un de ceux les plus connus, mais aussi des sites web comme celui de la SPIN, la stratégie de la petite irrigation au Niger, dans lequel il y a des contenus de formation qui sont offerts. On a des médias sociaux de type Facebook ou groupe WhatsApp. On a une plateforme de formation sur laquelle portera la démonstration suivant ma présentation, dans lequel il y a actuellement des contenus nigériens qui sont en train d'être développés. Il y a un catalogue existant des bibliothèques en ligne, qui est un catalogue mutualisé qui permet de savoir quelles sont les ressources existantes et où aller les chercher. Et puis, il y a une bibliothèque numérique qui a été lancée à la fin 2020, dudal.org, qui comporte à ce jour 3000 ressources techniques, dont 90% sont des ressources techniques agricoles concernant directement le Niger. Donc il existe également des initiatives qui sont initiées ou envisagées. D'abord une initiative autour de la formation de compétences expertes pour les informaticiens d'institutions partenaires, avec une forte demande notamment en termes d'enquête en ligne, d'audit de sécurité informatique, de gestion de projets informatiques, etc. Et puis un projet spécifique autour de la valorisation des ressources documentaires du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement, éventuellement du ministère de l'Hydraulique, mais qui représente un projet complexe, passant probablement par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour dimensionner et préciser le projet. Alors au niveau des initiatives que j'ai citées, quelle est finalement la feuille de route pour 2021? Donc pour ce qui concerne la bibliothèque numérique d'UDAL, c'est d'arriver à déployer des dispositifs offline et de former des utilisateurs de façon à pouvoir accéder à l'information, y compris dans des contextes de pénurie d'électricité et d'Internet. Pour ce qui concerne Atingi, la plateforme de formation, c'est développer des contenus nigériens, développer des dispositifs offline et développer le parc d'utilisateurs de cette solution, avec l'idée pour ces deux solutions techniques d'arriver à une convergence dans le recours à des solutions offline intégrées. Il y a par ailleurs en 2021 l'idée d'arriver à transférer et intégrer aussi du ministère de l'Agriculture le site web de la petite irrigation au Niger, et puis mettre en œuvre les appuis formation et numérisation dont on vient de parler. Les leçons qui sont tirées maintenant des actions déjà entreprises, la première leçon, c'est que concevoir des outils, c'est finalement le plus facile. La difficulté, elle se situe ailleurs. Elle se situe au niveau de la production de contenu qui soit adapté aux besoins. Elle se situe au niveau de la formation et l'information à la fois des utilisateurs, mais aussi des administrateurs de ces outils-là. Et puis elle se situe dans la mise à l'échelle de l'usage de ces solutions digitales. La deuxième leçon, c'est que les projets de digitalisation dans le domaine de la formation ou de l'information sont en fait des projets complexes qui doivent être ancrés dans la durée et qui nécessitent des équipes multidisciplinaires opérant de façon resserrée dans des logiques qui sont dans des logiques projets. On voit aussi que créer des sites à l'extérieur pour les transférer ensuite au Niger, ça marche finalement assez mal, avec des problèmes de fonctionnalités qui sont incompatibles, voire de solutions développées qui ne correspondent pas aux besoins. Et puis la dernière leçon, c'est peut-être qu'il n'y a pas de solution unique correspondant à tous les besoins, et qu'il y a un besoin en fait de solutions qui soient multiples, complémentaires, et qui soient inscrites dans la durée pour pouvoir être mobilisées de façon régulière par les utilisateurs. Alors quelles sont maintenant les autres actions souhaitables? Je pense que c'est un point à débattre collectivement. On a recensé d'abord la nécessité donc de produire des contenus nigériens et d'intensifier l'effort par rapport à cette production de contenu. Le besoin d'informer sur les outils existants, de créer et de mobiliser des réseaux relais
pour faire connaître les solutions digitales existantes au Niger. Il y a un besoin qui nous apparaît clair, qui est la nécessité de développer des sites web en langue nationale. Ils sont quasiment inexistants aujourd'hui. Développer les questions de certification en ligne autour de la formation et de l'information. Renforcer les capacités digitales à tous les niveaux, notamment au niveau des conseillers agricoles, des formateurs, etc. Et puis multiplier le recours à des solutions diverses et complémentaires. Donc pour conclure cette présentation, le groupe de travail voulait souligner que le domaine de la formation et de l'information agricole au moyen d'outils digitaux était un domaine pavé d'initiatives et de bonnes intentions. C'était un domaine qui nécessitait un investissement soutenu dans le temps, lequel constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir les résultats, et voulait finalement inviter à une mutualisation des efforts et des énergies. Voilà, je vous remercie de votre attention.